Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet esprit qui bagage et quitte. Qui bagage et va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Désormais. Que la porte du mariage ouvre. Porte d'enfantement sous le pouvoir. Au nom de Jésus. Porte de voyage s'ouvre pour moi. Au nom de Jésus. Tout qui bloque mon avenir spirituellement, qui bloque mes documents. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, j'ai la victoire, j'ai le triomphe du Seigneur Jésus. Toutes sortes d'apprenants des lèvres dont la pensée est captive quelque part, qu'on ne puisse pas réussir cette nuit. Toi, elle est avec toi. Dis au nom de Jésus, la victoire est mienne. Elle est mienne. Elle est mienne. Je ne veux plus échouer. Au nom de Jésus. Toutes sortes de documents dans lesquels mon nom est porté pour échec. Au nom de Jésus. Que le document prenne feu. 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 Au nom de Jésus. Que toutes sortes d'agendas dans lesquels mon nom est écrit pour ma destruction. Pour ma destruction. Que l'agenda prenne feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette nuit, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Révèle-toi dans ma vie. Tout ce qui m'appartient, qui est resté dans le cœur des sorciers, dans le temps de la sirène, je reçois. Il est écrit que ils ont volé des richesses. Il est temps de les vomir. Ils doivent les vomir. Tout ce qu'ils ont avalé, mes bénédictions, mon évolution, ma victoire, ma bonne santé, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, mes clients, qu'ils les vomissent. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, viens pour ma faveur, triomphe en ma faveur, reprends des victoires pour moi. Au nom de Jésus, la grâce, quel coup dans ma vie, dans ma vie, au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Je veux connaître la vérité pour que je sois affranchi libre. Je veux connaître la vérité pour que je sois libre. Je veux connaître la vérité pour être libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Seigneur Jésus. Que toutes sortes de terres sur laquelle je suis, je parle à cette terre-là pour qu'elle écoute la voix du Seigneur. J'aurai le bonheur pour que je sois. Où se trouve quelqu'un à l'étranger aura le bonheur. Aura le bonheur. Aura le bonheur. Aura le bonheur. Dis Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Je crois que tu as la vie qui est entrée en toi. Je crois que il y a une grâce qui tombe dans ta vie. Je crois que quand cette nuit, une grâce est tombée sur toi. Dis merci Jésus pour la guérison, pour la libération et la délivrance. Dis merci Jésus de ce que tu m'as fait grâce. Parce que tu as remporté la victoire pour moi. Au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Amen. Tu écoutes ici la voix de ton serviteur l'évangéliste Élisée. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as l'écoute cette nuit. Dans la grâce, c'est ainsi que nous allons continuer avec des prières. Mais il y a des choses importantes qu'il te faut savoir. Quand tu ne les connais pas, tu vas prier certes, mais tu ne pourras pas avoir de victoire. Alléluia. Amen. Nous avons prié. Nous avons prié avec toi pour que tu puisses t'unir à nous dans la foi. Les clés dont tu as besoin pour avoir des victoires, que tu puisses les avoir par la parole de Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Avant de finir l'émission d'aujourd'hui, par la grâce, nous allons continuer jusqu'à 2 h du matin. Et je tiens à remercier et à demander à ce que Dieu bénisse ceux-là qui nous ont écouté la fois dernière et qui ont résolu dans leur cœur de nous aider à ce que nous puissions avoir 1 heure de plus. Toute personne a encore l'occasion, l'opportunité, de sorte que le royaume soit élargi. Toi aussi fais quelque chose dedans pour que la bénédiction vienne dans ta vie. C'est une responsabilité pour tous. Dans Matthieu le chapitre 28, verset 19, que nous allions et que nous fassions des nations des disciples. Alléluia. Amen. Cette nuit, nous allons continuer avec notre thème. Mais avant que je n'ai achevé le thème, je vais t'ouvrir la ligne et tu pourras nous téléphoner. Et nous allons prier avec toi. Alléluia. Amen. Avant d'aller finir, je vais prier ou je vais parler essentiellement plutôt aux mères d'élèves ou d'étudiants. Ou essentiellement aux parents des élèves. Et aux élèves eux-mêmes. Et aux enseignants aussi. Je vais leur parler à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ, si tu veux servir Dieu ou du moins l'adorer, tu dois le connaître. Le thème nous dit: connais la vérité pour être affranchi. Amen. Amen. Qu'est-ce que la vérité? La vérité vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La vérité est l'authentique. La vérité authentique ne vient que de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Elle vient de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, les gens séduisent les autres. C'est pourquoi tu es en Christ, mais ta vie ne change pas. Mais nous avons la grâce de dire la vérité immuable. Ces choses que tu n'as jamais entendues. Des choses que tu vas apprendre qui vont te dire que tu crois être en train d'adorer Dieu, mais au contraire, tu es en train de l'énerver davantage. Alléluia. Amen. Nombreux sont ceux qui fréquentent des églises aujourd'hui, mais qui sont encore dans des alliances avec des esprits ou des démons et qui ne savent pas. Il y a des esprits qui contrôlent leur vie. Parce que ces alliances ne sont pas brisées. Alléluia. Amen. Le lien n'est pas coupé. Amen. Amen. Si tu veux adorer Dieu ou du moins le servir, tu dois le connaître. Si tu le connais, tu pourras faire sa volonté. Si tu fais sa volonté, tu vas le réjouir. Si tu réjouis Dieu, lui aussi va te réjouir. Bien-aimé en Christ, Dieu t'a béni au nom de Jésus-Christ. Dieu, dans Jean, le Jean chapitre 1er verset 1er, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole elle-même, elle est Dieu. Alors si quelqu'un demande à savoir qui est Dieu, tu diras à la personne que Dieu est la parole. Amen. Amen. Et si on te demande à savoir qui est la parole, tu diras que Jésus est la parole. Alléluia. Amen. Jésus est la parole.
Alors, parce que si on parle de Dieu, c'est une parole. Alléluia. Amen. Oui, c'est un adjectif qualificatif. Amen. Amen. Ce qui suppose que celui-là est au-dessus de tout. C'est pourquoi il est appelé suprême, on va dire. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là est un esprit. Amen. Amen. On ne peut pas voir avec les yeux physiques ce qui est spirituel. C'est pourquoi lorsque l'homme a péché, la Bible dit que nous avons tous péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Parce que nous avons péché et nous ne méritions que la mort à cause de l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. Dans Jean le chapitre 3, verset 16, la Bible dit que tant Dieu a aimé le monde, tant Dieu a aimé le monde, un amour vrai, un amour sans intérêt. Alléluia. Amen. Pendant que toi et moi étions dans le péché, pendant que nous étions dans la souillure, Dieu nous a aimés comme ça. Amen. Amen. Puisque lui-même est esprit, lorsqu'il descend sur cette terre, nous ne pourrons pas voir ses œuvres. Il a porté chair. Et lorsqu'il a porté chair, c'est un esprit qui a porté chair. Alléluia. Amen. L'esprit qui est appelé Dieu a porté chair. Et il est appelé Jésus-Christ. Avant qu'il vienne sur terre, il a envoyé son ange qui vienne préparer le sentier. Et il a préparé le sentier avec qui? Avec Jean. Alléluia. Amen. Il s'agit de Jean-Baptiste. L'ange envoyé s'appelle Gabriel. Lorsque cet ange est arrivé, Alléluia. Amen. Il a parlé aux parents de Jean-Baptiste dont le papa est Zacharie et la mère Élisabeth. Ceux-là qui ont cherché à avoir un enfant tant d'années. Je vais te prier de me suivre. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le servir. Élisabeth et Zacharie. Alléluia. Amen. Élisabeth et Zacharie ont cherché à avoir un enfant tant d'années. Jusqu'à ce que ces deux-là vieillissent. Si c'était aujourd'hui, ils diront que le pasteur lui-même prie pour les gens, mais il n'a pas d'enfant. La femme du pasteur n'a pas d'enfant. Ce sera des murmures et bien d'autres choses. Mais ces deux serviteurs ont supporté cette situation. Et pendant qu'ils n'avaient plus d'espoir d'avoir un enfant, la Bible a témoigné que Zacharie et Élisabeth sont fidèles dans le service ou dans l'adoration à l'Éternel. Avant de qualifier une personne, il faut que cette personne-là soit éprouvée. Alléluia. Amen. Alors dans leur service à Dieu, ils ont été éprouvés. Dans le désert. Et on a reconnu que ces deux-là sont dignes. Alléluia. Amen. Qu'on fasse sortir le préparateur du sentier d'eux. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que ces deux-là ont fait tant d'années? Enfant de Dieu comprend ceci. Comprends-moi, toi qui fréquentes une église. Chrétien, écoute-moi et comprends ceci. Pourquoi ces deux ont fait beaucoup d'années? Amen. Amen. Avec ces années passées, ils ont connu Dieu. Amen. Amen. Dieu a travaillé dans leur vie.
tel que Dieu a voulu les avoir avant de faire sortir l'enfant de Miracle 2, il est arrivé ainsi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu connais Dieu, tu dois savoir que tout ce que tu demandes à Dieu, tel que nous le savons tous qu'aujourd'hui, si tu es là et que tu n'as pas d'enfant, essentiellement en Afrique, c'est une honte. Amen. Amen. Et toute personne a besoin d'un enfant ou veut avoir un enfant. Non, si tu n'as pas d'argent, c'est une honte. Alléluia. Amen. Et tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde veut être béni. La vie sur terre qui est différente de la vie éternelle. La vie sur terre en dehors de la vie éternelle, c'est que j'ai de l'argent et que j'ai des enfants. Point final, c'est fini. C'est fini. Que j'ai de l'argent, que je me marie et que j'ai des enfants. Amen. Amen. C'est fini. Amen. Amen. Mais comprends que si tu es élu, si c'est Dieu qui t'a élu et qu'il a un plan pour ta vie, Amen. Amen. Il ne peut pas faire que ce dont tu as besoin ou ce que tu cherches puisse s'accomplir en un clin d'œil. Il cherchera à savoir si tu as de la connaissance ou une certaine sagesse pour ce que tu demandes pour pouvoir en profiter comme il se doit. Parce que parfois ce que tu demandes là, est-ce de l'argent? Est-ce un mari, une femme? Est-ce le voyage? Si la chose ne te détruit pas, alors toi tu vas dilapider la chose. C'est comme un enfant qui ne connaît pas la valeur du billet de 10 000. Si tu lui donnes 10 000, il va déchirer. Amen. Amen. En passant, si tu vois cet enfant déchirer ce billet de 10 000, tu diras, mais que fait cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de programme ou d'ordre. Il ne fait pas ces choses en désordre. C'est le diable qui agit comme ça. Parce que son plan, c'est de conduire les enfants de Dieu dans la géhenne. Il est jaloux de tout homme sur terre. Parce que le but pour lequel il est créé, on lui a pris cette mission, ce travail-là, et on nous l'a confié. Et ce travail-là, c'est le chant. Et quand on parle de chant, on parle du service ou de l'adoration de Dieu. Alors ce travail-là, c'est ce qu'il faisait. Et Dieu se réjouissait de lui. Alléluia. Amen. Dieu se réjouissait de lui. Amen. Amen. Alors, c'est comme comprends que lorsqu'on lui a pris ce travail, il nous jalouse aujourd'hui. Nous l'énervons. Et ce que Dieu a encore mis en nous, et c'est ici ce qui le dépasse. Dieu nous a créés à son propre image. Mais le diable n'est pas créé. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Et ce qui suppose que l'homme, ce qui suppose que toi, enfant de Dieu, tu as de la valeur. Alors Dieu dit, il n'a pas un plan de malheur pour ta vie, un plan de bonheur et de grâce. C'est pourquoi lorsque tu es tombé dans le péché, Alléluia. Amen, lui-même il est descendu. Il a porté chair. Mais avant qu'il ne porte chair, ceux par qui il devait passer pour agir sur terre, il ne va pas les utiliser comme ça. Il a travaillé
sur leur vie. Et cela a pris beaucoup d'années. Amen. Amen. Alors, si tu viens à Dieu, si tu veux que les choses aillent vite, alors tourne-toi vers sa parole qui est la vérité. Par sa parole, tu vas connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu pourras faire sa volonté. Suis-moi. Écoute ceci. Lorsque Dieu est descendu, alléluia. Amen. Il est descendu et il a parlé par l'ange aux parents de Jean-Baptiste que vous allez avoir un enfant. Il sera appelé Jean. Pendant que Élisabeth portait la grossesse de Jean-Baptiste, en même temps, alléluia, amen, en même temps, ce même ange, alléluia, amen, est allé vers notre mère Marie, alléluia, amen, et lui a dit, on t'a fait grâce parmi les femmes. Pourquoi cette jeune fille a obtenu cette grâce? Cette jeune fille là, depuis sa jeunesse, la parole de Dieu, qui est la crainte de Dieu, qu'on a semée en elle, elle l'a gardée. Toi qui dis que tu es en Dieu, mais les choses sont troublées, que rien ne marche, écoute. Alléluia. Amen. L'adoration de Dieu, le service à Dieu, ce n'est pas du désordre. On adore Dieu dans un ordre donné. Et par cela, on attire la bénédiction dans sa vie. Alors, celle qui a appelé Marie, elle avait un fiancé. Il s'appelait Joseph. Et ce fiancé-là, parce que la dot de la fille n'est pas encore payée, il ne couchait pas encore avec elle. Alors si tu es enfant de Dieu, si tu as l'écoute, je vais te dire ici une partie ou une portion de la vérité. Parce que je t'ai dit la fois dernière que lorsqu'on parle de vérité, il y a des vérités dans divers domaines. Et il te faut cultiver pour maîtriser. Alléluia. Amen. Il y a la vérité dans nombre de domaines. La vérité est Dieu. Dieu est grand. Dieu est profond. Dieu est grand. Dieu est vaste. Alors dans quel domaine veux-tu découvrir Dieu? Alléluia. Amen. Mais il te faut maîtriser la vérité. Alors je vais te parler ici d'une partie de la vérité qui est toute personne qui s'appelle enfant de Dieu. La prochaine fois, lorsque nous serons là, nous allons demander à savoir qui est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le thème que nous allons aborder. Et lorsque nous reviendrons une prochaine fois, nous allons voir qui est héritier. C'est dans un ordre donné que les choses vont. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est dans un ordre donné que les choses vont. Alors comprends-moi que en tant qu'enfant de Dieu, tu dois maîtriser cet ordre avant que tu ne puisses avoir la victoire. Je te parle de Marie. Alors cette jeune fille, elle et Joseph n'allaient pas coucher ensemble avant le mariage. Toute personne qui vient à Dieu pour être serviteur et que tu vas coucher avec cette personne avant même que la dot ne soit payée, tu as-t-il là des malédictions dans ta vie? Et la malédiction bloque l'avenir de l'homme. Tu peux faire toutes sortes de prières. Tu ne peux t'avoir de victoire jusqu'à ce que tu n'arrives
à te maîtriser du côté de l'impudicité ou de la souillure. Si tu ne coupes pas les liens de l'impudicité, tu seras en Christ. Les sorciers vont te vaincre. La sirène va te vaincre. L'esprit de famille vont te vaincre. La puissance de ce monde vont te vaincre. Pourquoi? C'est parce que tu es endetté envers eux. Le péché appartient au diable. Lorsqu'on doit à quelqu'un, tu ne peux pas lui commander. Tu ne peux pas ordonner. C'est pourquoi tu donnes des ordres. La situation change, mais jamais elle ne change. Avant qu'elle ne change, alors tu dois couper les liens de l'impudicité du péché. Avant que Dieu fasse grâce à Marie, cette jeune fille menait une vie de sanctification. Aujourd'hui, dans l'église chrétienne, il n'y a plus de sanctification. Tu as besoin d'être sanctifié, devenir une coupe précieuse. Et Dieu va t'utiliser. Peu importe comment le monde est méchant. Peu importe comment le diable rôde autour de nous. Le diable n'arrive pas à résister à la sanctification. Écoute ceci. Bien-aimé en Christ, Marie a obtenu une certaine grâce. Et dans cette grâce, comme elle s'est sanctifiée, la Bible dit que nous sommes des temples. Alors nous devons nous sanctifier. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu dit qu'il le détruira. Écoute. Alors si tu te sanctifies, si la chambre est propre, alors l'invité viendra. L'invité est riche. L'invité est béni. Toi, tu passes par la pauvreté. Il y a une certaine souffrance dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Alors c'est cet invité-là qui va t'aider. Il t'a dit qu'il va venir. Si tu ne prépares pas la maison, lorsque l'invité sera là et que la maison même entière est en train de sortir, il y a des poussières ici et là. Les sièges sont sales. Si l'invité doit prendre 30 minutes pour t'écouter, lorsqu'il aura fait 2 minutes, il va te quitter. Pourquoi doit-il partir vite ou tôt? C'est parce que l'odeur de la maison est insupportable. Mon frère, ma soeur, si tu ne prépares pas ta vie, tu ne peux t'avoir de triomphe en Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dernièrement je te disais, qui sont ceux-là qui peuvent adorer Dieu? Ceux qui viennent à Dieu et qui cherchent pour première chose, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est le Saint-Esprit qui fortifie, qui aide pour vaincre le péché. Lorsqu'on vient en Dieu, si tu ne cherches pas en premier le Saint-Esprit, tu seras en Dieu. Tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être un prophète, mais tu vas tomber dans le péché et rien ne marchera. Le diable va semer le mensonge en toi. Elle va te séduire et séduire les autres également. Écoute, Dieu a aimé le monde et il est descendu. Dieu qui est esprit, il est descendu et il est descendu en Marie. Tel que sa parole l'a dit. J'ai créé l'homme à mon image. Tel que l'homme vient au monde, c'est de cette même manière que Jésus aussi naquit. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu naquit. Pour confirmer sa parole. Sa parole qui dit, j'ai créé l'homme à mon image. Alors Jésus est né comme toi aussi tu es né. Amen. Amen. Lui aussi il a demeuré dans l'enfance. Dans tout ce qu'un enfant peut faire, Jésus aussi l'a fait pareillement. Mais comment est-ce que, mais la façon dont les choses doivent aller,
Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, Jésus nous a donné un exemple. Alléluia. Amen. À présent, je te dis, tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas. Connais Dieu dans ce sens. Qui consiste à dire que tant Dieu a aimé le monde, qui est-il? Nous allons lire notre première lecture. 1 Jean, le chapitre 4. Johannes Bantor et Tanelia. Le verset 7 en allant. Jean le chapitre 4, Johannes pas le banto et ta amène réclamé André Soy. Johannes pas le banto ta ene pupui adrin soy. Loloto. Bien-aimé. Minamia lomia nuevo. Loloto minamia lomia nono. Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres. Elle a bena lololato maoume. Elle a ben loloa et cho maoume. Car l'amour est de Dieu. Eye amesia mesinoa amela. Amesia me ike lonamea. Et quiconque aime Maoubo odito. Maoubo odito. Est né de Dieu. Odito maoume. Celui-ci est né de Dieu. Eye wojesi maou. Eye wojesi maou. Et connaît Dieu. Alléluia. Amen. Donc, non, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le servir. Donc, alors celui qui connaît Dieu, c'est celui en qui est l'amour, ou demeure l'amour, frère, sœur. Sœur, toi qui m'écoutes, est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes les gens? Alléluia. Amen. Il est temps que tout le monde se jauge. Non, les toji onim Christo toyina totia nedo esanka we vana fofo me kavia. Doto eno radio comme adado ki opoberade. E chama ovi eni tututua. Si tu es enfant de Dieu, si tu vas à l'église à partir de minuit jusqu'à 2 h du matin les jeudis, jauge-toi pour voir si vraiment toi aussi tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit tous ceux qui aiment sont nés de Dieu et connaissent Dieu. Donc, alors, est-ce que tu connais ton Dieu? Quel Dieu sers-tu ou adores-tu? Amen. Amen. C'est ici l'un de mes thèmes. Amen. Amen. Est-ce que tu connais ton Dieu? Quel Dieu sers-tu ou adores-tu? Bien-aimé en Christ, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'adorer. Tu ne peux même pas faire sa volonté. Nous allons continuer la lecture. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Bien-aimé en Christ, qui est Dieu? La Bible dit que Dieu est amour. Nous n'allons pas chercher des